بعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis. C'est moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur la chaîne Al-Ajib TV, Étrange TV, Al-Arqam wal-Kalimat, des nombres et des mots, pour vous parler des lettres arabes combinées aux sourates du Coran classées par nombre miroir de la paire numéro 7 à 12. On va continuer sur cette lancée tout doucement, gentiment, mais sûrement. Donc voilà, je vous présente ça. Donc là, on est en direct de SimCity, on en a rien à foutre. Du coup, donc c'est pas ici, pardon. Alors, il m'envoie toujours dans les bails. Si, c'est là. Voilà, donc on va faire de la paire numéro 7 à 12. Ok, donc 7 ici, vous la voyez. 7 ici, 8. Hein, d'accord, quand je parle de paire. Ok, comme je vous avais dit, hein, je les ai séparés par 46, enfin 23. 23 paires, hein, donc ce qui fait 46 au total. J'ai trouvé 46 miroirs. Ok. Bon, après, comme j'ai dit hein, dans la vidéo précédente, la première que j'ai lancée, les 11, 22, 33, tout ça, je savais pas vraiment si c'était à mettre avec les miroirs du 7, 70, par exemple. Je prends le cas pour la 77. Vous voyez? Bon, je l'ai mis quand même. Voilà. C'est pas très grave non plus. Mais voilà. Voilà, donc on va commencer. Du coup, je vais arrêter ce partage et on va prendre l'autre. Toc. Je reviens à mes petits moutons. Voilà. Alors, c'est relou hein, quand tu dois faire plusieurs manips. Voilà. Et voilà, normalement, vous devriez le voir d'ici quelques instants. C'est parti. Voilà. Du coup, là, on est sur la paire numéro 7. C'est la sourate 7. Al-Araf, la connaissance, 206 versets, donc le savoir. Hein, le connaissance, ou plutôt le savoir, comme j'ai déjà dit. Il va falloir que je modifie tout ça, encore une fois. Donc, c'est la sourate 7 Al-Araf, le savoir. Elle a 206 versets. 206 qui nous renvoie au 26. 26, sourate Al-Shu'ara, bref, blablabla. Je vous passe ces détails. Là, on a les lettres combinées Ha, Kaf. Donc, cette sourate est connectée à la sourate 70, l'ascension, le Ma'arij, Qaf, Dad, pour les deux lettres combinées. Elle a 44 versets qui nous renvoient à la sourate Dukhan, la fumée ou l'étourdissement. Ensuite, elle est encore connectée à la sourate 77, donc les émissaires, les diffuseurs, le Mursalet, je crois, ouais, le Mursalet en arabe. Voilà. Donc, les lettres combinées ici, c'est Shin, Waw, et elle a 50 versets qui nous renvoient à la sourate Qaf. Voilà ce que j'ai trouvé, donc tous les mots que j'ai pu trouver. On a trouvé Huwa, donc c'est il. On a trouvé Qad, Qad c'est le juge. On a trouvé Wash, c'est faire, hein, comme Wash, voilà. On a trouvé Do, en arabe c'est la lumière. Luminaire, pardon, luminaire. J'avais déjà dit ça auparavant, on l'avait déjà trouvé ce... Bon, c'est normal, on va retomber sur des mots qu'on a déjà vus ensemble, sur les 12 signes du zodiaque, là, ce que j'ai fait avec les huruf muqatta'a et tout ça, quoi. Donc les lettres combinées plus les lettres séparées. Hein, d'accord, on va retrouver forcément des mots ici. Donc voilà, je continue. Luminaire plutôt que lumière. Donc do, qui vient du terme diya. Hein, donc dad, ya, waouh, dad, ya, la racine de do. Bon, du luminaire. Donc je continue. Shak en arabe, donc shakki. Shakki, c'est le doute. Ensuite, Daoukou, Daoukou, carrément, c'est sa détresse. Daoukou, hein, donc sa détresse. On a trouvé Qashd, donc c'est gratter. On a trouvé Qaoud, c'est saper, se saper. Hein. Qaoud, ça fait rappeler évidemment Qaoud, tu vois, va te saper en vrai. Qaoud, bon, bref, c'est pas là l'insulte non plus, tu vois. Au bled, hein, pour les dialectos, pour ceux qui comprennent. Choukou, ça serait un vilain, un vilain garçon. Choukou, Shahad, donc c'est témoigner, évidemment. Ilalta, eux, ils ont mis. Hein. Ah non, c'est Shahada. Shahada, avec le dad.
Donc ça serait halté. Autant pour moi, en plus c'est marqué là, mais c'est moi, j'ai buggé. Donc parce que j'ai vu la phonétique en bas là, ça m'a perturbé. Bref, donc shahd, ça serait il alta. Alors je sais même pas si c'est vraiment en langue arabe qu'il l'a trouvé ou en ourdou, parce que des fois, tu sais, il prend le sindhi, le ourdou ou le persan, tu vois, c'est un peu relou. Bon bref, c'est pas un truc. Ensuite j'ai trouvé qad, il a rongé, et enfin shauk, chardon. Bon, quel rapport ces mots peuvent avoir avec déjà les miroirs, hein, les sourates 7, 70 et 77. Bon, déjà, on voit la connaissance. Pour être juge, pour être un qadi, il faut avoir de la connaissance. Hein, tu vois ce que je veux dire? La justice est représentée par la balance. Et on est en maison 7 de la balance avec la sourate 7 à l'Araf. Vous voyez, bon, ça, on l'avait déjà vu. Quoi d'autre? On peut voir faire, évidemment, un luminaire, tu vois, bon, ça a des rapports. Hein. Faire lumière, avoir des doutes, sa détresse fait que tu as besoin de savoir, tu as besoin d'ascensionner, tu as besoin qu'on te dise les choses ou tu vois, par exemple, en l'occurrence, les émissaires, les diffuseurs, si on peut l'intégrer, l'inclure dans, dans l'équation, tu vois, donc ce serait l'idée, quoi, d'avoir besoin d'être guidé. Ça passe par des émissaires, des diffuseurs, ils peuvent être messagers, anges, hommes, que sais-je encore. Bref, en tout cas, voilà pour ça. Puis après, gratter, saper, vilain, bon, ça c'est encore. Ok. Voilà quel rapport moi je peux voir et vous, vous verrez autre chose, certainement. Donc je passe. Donc la deuxième, toujours sur la paire numéro 7. Donc la deuxième, je sais pas comment on dit, mais deuxième paire, bref. Ici, donc c'est la sourate 38 Sad. Sad. 88 versets qui nous renvoient au 88 sourate Rashia, la foule. Ici, les lettres, c'est combiné, c'est Tata. Voilà, deux fois Ta. Ensuite, sourate 38, elle est connectée ici à la sourate 83. Les tricheurs, les fraudeurs, on voit le lien un peu, hein, d'accord, entre les nombres miroirs. Hein. Donc clairement ici 38, 83, 38, j'ai déjà dit, bon, c'est un signe de terre, hein, vous le voyez ici, taureau. Donc c'est la terre, c'est en bas. Et les tricheurs, les fraudeurs, voilà. Elle, celle-là, là, vous voyez, elle a 36 versets qui nous renvoient Yacine, je vous ai déjà dit, ping-pong entre la sourate 36 et 83. D'accord. Sur mon tableau, voilà, même pas que sur mon tableau, hein, je veux dire, tu lis la sourate 36, elle a 83 versets. Tu vois comment je veux dire? Donc, bon. Bref, donc les lettres combinées ici, c'est Rein, Lem. Alors voilà ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. 6 mots. 6 mots, donc se battre. En arabe, c'est rat, et pas rat, parce que rat, ce serait couvrir, qu'on va voir après. Mais là, c'est rat, se battre. Bon, roule, coupable, le rel, le roule. Mais c'est aussi le roulem. Hein, je ne l'ai pas mis parce que bon, mais on aurait pu. On aurait pu parce que euh, bah, il y a la lettre lem. Et l'âme, c'est l'âme. Donc roulem, tu vois, quelque part. C'est consonantique ce que je dis là. Hein, tu vois, le fait de faire des mots avec des lettres, tu vois. Bah voilà, là c'est consonantique. Donc rein lem, roulem, on aurait pu l'ajouter. Donc je rappelle que roulem veut dire obsédé ou excité. Voilà. Donc ça a bouilli pour roulette, roulette. Donc roulette, c'est ça a bouilli, hein, qu'on va voir encore après, tout à l'heure. Le verbe bouillir carrément. Pareil, taralou, hein, donc ça bout. Et j'ai trouvé aussi l'orote. J'ai annulé l'orote. Et enfin, le dernier, lit, lieutenant. Bon, voilà, c'est pas un truc de fou. Se battre, coupable, ça a bouilli, ça bout. J'ai annulé, ça a bouilli, ça bout. Tu vois, on sait qu'on est sur un signe de terre avec ça, par exemple, pour les tricheurs. On la voit aussi qu'elle est en taureau. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est connectée ici, sinon elle ne le serait pas. Mais on la voit en verso également. Donc les tricheurs, les fraudeurs, voilà. Je veux dire, quel rapport ça peut avoir avec tous ces mots-là que j'ai pu trouver avec les lettres combinées. Moi, ça me paraît assez clair. Voilà, se battre sur cette terre pour, voilà, pour être, ok. À vous de voir. Ça bouillit, bouillir, être coupable. Coupable, hein, tu vois, quand t'es un tricheur, t'es un fraudeur. Voilà, tu vois, t'es un peu coupable. Bon, bref, mais toute façon, après, tu vois, je fais pas le décortiquage aussi des sourates forcément en nombre miroir.
Mais il y a des liens, je sais que tu vois des liens que j'ai pas forcément vus, mais que je vois aussi, que je sais déjà, mais que j'en parle pas forcément, tu vois. Bon, c'est un peu l'idée. Je continue. Donc là, on est sur la paire numéro 8. Je bois une petite coulée quand même. Ici, c'est la sourate 8, l'Anfal. Alors, bon, le butin, voilà, pour le moment, elle a 75 versets comme la Qiyama, donc je vois pas le rapport entre le butin et la résurrection. Donc, je suis désolé pour ceux que ça offense, mais l'Anfal, c'est vraiment pas le butin. Donc, pour l'instant, on garde ça, mais c'est pas grave. Elle a 75 versets, donc comme Qiyama, sourate Qiyama, donc la régénération, résurrection. Les lettres combinées, si c'est Ramim, elle est connectée à la sourate 80, le hargneux, le Mossad, d'accord. 42 versets qui te renvoient à la consultation, Ashura en arabe, Zay, Zay pour les lettres. Ensuite, elle est connectée encore à la sourate 88, la foule, que je parlais tout à l'heure, justement, avec, juste avant, précédemment, avec la sourate Sad, qui elle a 88 versets. Donc, ici, on est carrément sur la sourate 88, donc la foule, la Rashia, 26 versets qui nous renvoient à la sourate 26, Al-Shu'ara, les sensibles, ok. Les lettres combinées, c'est Mim, Ain. Voilà tous les mots qu'on a pu trouver. C'est pas mal. Donc on a avec, Ma, ensuite on a Omar, on a Mara, on a Muz'ar, Muz'ar, on a Zar'i, on a Mu'izoun, Mu'izou, on a Azar, je l'ai dit en arabe d'abord, hein. Après on a Azm, ouais, Azm plutôt, pas Azam, c'est encore autre chose. Azm, on a Az, et on a Zahir et Zamzam. J'ai pris les Zamzam quand même. Même s'il m'a mis Zamzam, mais vous savez déjà de quoi je parle. Bon, donc elle m'a. En plus, on est sur un signe d'eau, hein. Donc, bref, bref. Donc, Ma, c'est avec. Omar, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est remplir. Eux, ils ont mis l'âge. Bon, c'est l'âge, mais c'est remplir, surtout. Amar. Ensuite, Mar'a, c'est terrible. Ensuite, inquiétant, donc c'est. Ouais, inquiétant, c'est Mouz'ar. Plantation, c'est Zar'i. Mu'izou, c'est consolant, hein, d'accord. Azar, c'est un motif, tu vois. Azam, c'est détermination. L'Azza, c'est la force. Booster, ils ont mis, hein, mais c'est la force aussi, comme Quwwa en arabe. Quwwa, c'est plutôt la puissance. Mais là, on est sur une force. L'Aziz, ça vient de l'Aziz, hein. Donc, l'Aziz. Eux, ils ont mis détermination. Ah oui, non. Non, c'est Azim, détermination. Ouais, ils ont mis booster, donc bon, booster si vous voulez, d'accord. Après, en transe, être en transe, donc c'est Zahir, d'accord. Ouais, je pense que c'est être en transe, hein. Ensuite, voilà, après on a le dernier mot, Zamzam, comme vous voyez, c'est l'eau, hein, qu'on trouve à la Mecque, qui, soi-disant, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est une histoire. Je sais plus c'est qui a frappé la source. Je sais plus si c'est Abraham ou Moïse, selon la tradition, hein, d'accord. Bref. Bon, voilà ce que c'est que Zamzam. Mais c'est marrant parce que c'est sur un signe d'eau, quoi. Bon, bref, quel rapport tous ces mots peuvent avoir avec la sourate 8, 80, 88. Mais le problème, c'est que la 8, comme je te dis, elle est mal traduite. Le titre, même en soi, Enfel, fait que, voilà. Maintenant, voilà, le rapport, c'est à vous de le voir entre avec, âge, terrible, inquiétant, plantation, consolant, motif, détermination, booster, être en transe. Donc le bénéfice, ok, bref, le hargneux, le Mossad, tu vois, ça c'est terrible, c'est inquiétant, hein. Tu vois, quel motif pour que tu te renfrognes, tu vois, parce que bon, la traduction classique, l'abassa, ça serait, tu vois, se renfrogner, froncer les sourcils. Mais c'est pareil, c'est la même chose, hargneux, être Mossad, voilà, t'es pas content, quoi. Tu tires la tête, quoi, tu tires la tronche, clairement. Donc voilà, quel rapport? Bah, je viens de te le dire, hein, terrible, inquiétant. C'est inquiétant, tu as besoin de consolation, quel est ton motif? Qu'est-ce qui se passe? Tu es déterminé, tu es boosté, tu vois? Il y a un truc, quoi, qui fait que tu rentres en transe, je sais pas. Bref, voilà ce que je peux dire. Je continue, hein. Même au niveau après, bon, on voit qu'elle est en Scorpion, comme j'ai dit, c'est un signe d'eau, voilà, c'est Mars. C'est pour ça aussi booster, être en transe, booster, tu vois? Mars, on sait que c'est un signe, enfin un signe, pardon, une planète, voilà, d'activité et de domination aussi. Souvent, en tout cas. Pas toujours, mais souvent. Et que c'est une planète, voilà,
où il faut se battre. Je continue. Donc, sur toujours la paire numéro 8. Ici, on a la sourate 39, Zumar, les groupes, 75 versets encore, comme on l'a vu avant avec Enfel. Hein, intéressant. 75, donc, qui nous renvoie le Qiyama, la résurrection. Ok. Les lettres combinées ici, c'est Kef, Nun. Et enfin, donc, elle est connectée à la sourate 93, Doha, l'illumination, la clarté. Ok. 11 versets qui nous renvoient à la sourate Houd, le guide. Les lettres combinées ici, c'est Ba, Kaf. Voilà ce qu'on a pu trouver comme mot. Donc, Ben, Kun, Bik, Bakun et Kab. Voilà. Donc, en gros, fils pour Ben, Kun, c'est être, Bik, avec toi, et Bakun, bah, ils ont pleuré. D'accord. Là, on le voit bien. Là, il fallait rajouter le Nun. Tu vois. Mais il ne veut pas le trouver quand tu mets Baka. Parce que Baka, ça fait Bik. Tu vois, ça fait avec toi. Bref. Bakun, donc voilà, ils ont pleuré. Et Kab, Tas. Bon, je ne sais pas quel rapport avec d'accord, les groupes et l'illumination, la clarté, bref. Donc, quel rapport sinon, tout le reste, là, les 4 premiers mots peuvent avoir avec la paire numéro 8. Hein, d'accord. Les groupes, donc, l'illumination, la clarté. Qu'est-ce que ça insinue? Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Donc, fils, être avec toi. Avec qui, toi? Hein, bon, tu vois, ils ont pleuré, etc. Donc, le fait d'avoir une clarté, une illumination, tu vois, le fait d'être un illuminé, tu vois, ce serait un peu, tu vois. Attendez, je bois une petite goulée là. Hmm. Je sais pas trop quoi vous dire. Voilà. Sinon, en soi, la Sourate 39 connectée à la 93 non plus, je vois pas trop le rapport pour le moment, le rapprochement qu'on peut faire. Voilà. Donc je continue. Ici, c'est la 9e paire, donc de chromosomes. Enfin, moi, ce que j'appelle ça. Pardon. Donc Sourate 9, Taouba, le repentir, le retour. 129 versets, pas grand-chose. Donc les lettres combinées ici, c'est Ba, Alif. Elle est connectée à la Sourate 90, elle balade la région, le regroupement, les 20 versets qui nous renvoient à Taha, Sourate 20, Taha. Les lettres combinées ici, c'est Yaha. Enfin, bah, elle est connectée à la Sourate 99 aussi, hein, de la secousse, Al-Zalzala. 8 versets qui nous renvoient à la Sourate 8. Ah bah, justement, Al-Anfal, qui n'a rien à voir avec le butin. Quel rapport entre la secousse et le butin? Honnêtement, soyez honnête. Donc voilà. Moi, je te dis Enfel, Nafil, bref. La secousse, donc voilà. Elle a les lettres combinées ici, c'est Sin, Ba. Sinba. Et voilà tous les mots qu'on a pu trouver. Donc on a trouvé Abba, Sib, Bi, Yepsa, Hiya, Saba, Bab, Sabab et Hab. Intéressant. Donc ce que ça donne en français, c'est papa, partir, avec moi, c'est sec. Elle, Saba, porte une raison, heureusement. Lol. Non mais sérieux, c'est incroyable. Donc Saba porte une cause carrément, tu vois. C'est incroyable, hein. Donc quel rapport ça peut avoir tous ces mots-là là? Même ce que je viens de dire, c'est quel rapport ça a avec Sourate 9, 90, 99? Bah déjà, je viens de le dire. 9. Ça te parle pas le 9? Ah oui, les 9 mois de grossesse, j'en passe et j'en passe. C'est pour ça que on voit Hiya ici, Saba, tu vois? C'est pas par hasard. On voit aussi effectivement Abba, le retour à qui? En plus, elle est bien sur la sourate At-Tauba, tu vois ici. Le retour à qui? Au Père, mais je te parle pas du Père, du Dieu, c'est une image que je te fais moi. Vous voyez un petit peu? Donc là, le rapprochement, il est facile à faire. Contrairement à ce qu'on a pu voir un peu avant, c'est pas évident pour tout le monde, mais chacun, on va dire, aura sa petite idée, tu vois. Mais là, on a tous la même idée à peu près, je pense, tu vois. C'est assez commun pour tout le monde. On comprend à peu près tous la même chose, tu vois. Là, ce que je viens de faire. Donc voilà, papa, partir avec moi, c'est sec. Tu vois, le repentir, voilà, la région, le regroupement, la secousse, hein, la terre qui tremblera. Quand je te dis la terre, l'ard, on sait très bien que ça peut être notre corps aussi, hein. C'est pas forcément que la terre en soi, quand bien même c'est le cas. D'accord. Quand la terre elle tremble aussi, c'est quelque chose de grave. Donc bref, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Rien de plus. Je pense que c'est bon. Mm. Voilà, donc intéressant. Je passe. Donc toujours sur la paire numéro 9, la deuxième.
Alors ici, on a trouvé sourate 45, le retranché, en tout cas ce que je traduis comme tel. En arabe, c'est Jathia. Elle a 37 versets qui nous renvoient à la sourate Les Rangées, Saffet en arabe. Ok, Saffet, les rangées, les organiser, les filtrages. Ok, donc les lettres combinées, on les voit, c'est Zel, Ba. Ensuite, bah, elle est connectée à la sourate 54, Al-Qamar, la lune. D'accord, pas par hasard. Donc 55 versets qui nous renvoient sur Ar-Rahman, la bienveillance, ok. Ar-Rahman, le bienveillant ou la bienveillance, ok. Les lettres combinées ici, c'est Ta, Ba, comme Tab, le médecin. La médecine, comme vous voyez le mot ici, donc j'ai trouvé que deux mots. Zab, alors ils ont mis voler, bah, c'est comme j'ai déjà dit pour une mouche, on l'avait déjà vu ce mot, je vous ai dit, on va revoir des mots qu'on a déjà vus avant avec les 12 signes du zodiaque, ce que j'ai fait avant, hein. D'accord. Voilà, donc Zab et médecine, donc Tab. Clairement. Donc quel rapport? Mais c'est un truc de fou en fait. Le tab dans la lune là, que vous voyez ici, il y a un truc. Qu'est-ce que la lune vient faire dans cette histoire de médecine? Honnêtement, de vous à moi. Donc il y a bien quelque chose qui se passe sur la lune. Croyez-moi, c'est pas je vous dis pas ça pour d'accord? Bref, bon, c'est pas un truc de fou, mais quand même. Moi ça m'intrigue. Donc voilà quel rapport aussi entre les deux nombres miroirs, hein, 45, 54, la lune, le retranché, je vais dire voilà, c'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. 45 aussi, on sait que c'est la gématrie de Adam en abjad. Juste en abjad. C'est intéressant de le noter. Sinon, voilà. Après, sinon, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien de plus. Bon, bah, on passe. Alors là, il est intéressant celui-là. Il est magnifique. Il est beau. Donc, ici, on est sur la sourate 11, Houd. Donc, c'est la 10e paire de chromosomes. Sourate 11, Houd, le guide. On l'a vu tout à l'heure avec la sourate 93 qui en avait 11 versets. Hein, d'accord? J'en ai parlé si tu veux. On l'a pas vu, mais j'en ai parlé. Sourate 11, Houd, le guide, donc, elle a 123 versets qui nous renvoient à One, Two, Three. Lol. Bon, pas grand-chose, donc. Les lettres combinées, c'est Kaf, Zay. Ensuite, bah, elle est connectée à la sourate 101, le fracas, le choc intéressant, vous allez voir pourquoi après. Bah, je crois que quand je le dis même, que vous lisez même tout ça en même temps que je vous parle, je vois que vous lisez là-bas à gauche, t'as vite compris. Donc le fracas, le choc en arabe, al-Qari'a, elle a 11 versets comme la sourate 11, Houd. Ok. Les lettres combinées ici, c'est Lem, Zel. Je continue. Elle est encore connectée à la sourate 110. Le soutien, le secours, Nasser, Bel Arabiya, en arabe. Elle a 3 versets, comme la sourate 3, Ali Imran, donc la famille comblée. Voilà. Les lettres combinées ici, c'est Lem, Ta. Et enfin, elle est connectée aussi à la sourate 111, si en tout cas on peut l'accepter comme le 11-22, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, de 11 à 99. Je sais pas si c'est vraiment des miroirs de. Je l'ai inclus quand même. Donc sourate 111, c'est aussi le cas pour comme pour les 99, etc., etc. Bref, voilà donc les fibres tressées, la solidité. Donc c'est en arabe al-masad, 5 versets, d'accord, qui nous renvoie à la sourate 5, el-maïda, la table servie, ou encore la main nourricière ou le festin. Ok. Les lettres combinées, c'est rein, ya. Ok, voilà. Les mots qu'on a trouvés très intéressants. Donc on a trouvé Leil, Zaral, Tarioun, Zoula, Arli, Rati, Radi, Dhalik, Lik. Donc ce qui donne nuit, agitation, accablé, humiliation, bouillir, couverture, sous-alimentation, que pour toi. Quel rapport tous ces mots ils ont avec 11, Houd, 101, le fracas, le choc justement, bah, c'est un choc. Le fait que tu sois agité, accablé, humilié, en train de bouillir sous ta couverture, tu es sous-alimenté parce que tu es maride, tu es malade, etc. Vous voyez un petit peu, tu as reçu un choc, un fracas. Donc, qu'est-ce que tu cherches à ce moment-là? Le soutien, le secours d'Allah. À ce moment-là, si vraiment tu chemines. Ou alors si tu es athée ou tu crois pas, ou que tu es un apostat, que sais-je. Mais à condition que tu sois dans ces cas-là, quoi. Tu cherches rien en vrai. Mais bon, tout le monde a des problèmes en vrai dans la vie, mais bref. Donc, tu vois, quel rapport ça peut avoir entre les titres des chapitres du Coran et tous ces mots qu'on a pu trouver ensemble? Incroyable quand même, c'est pas mal. Voilà donc ce que ça donne. Voilà, hein. Bouillir, couverture, sous-alimentation, que pour toi c'est un truc de fou. Nuit, agitation, accablé, humiliation, il est beau celui-là. Donc je l'ai appelé spécial détresse. Quand tu es en détresse, tu vois, tu fais appel au guide, tu es fracassé, tu es choqué,
as besoin de soutien du guide. Et voilà, les fibres tressées, hein, vous savez, hein, tabbat yada abi lahabin wa tab. C'est toi, t'es lahab, t'es enflammé. Tu vois, t'es enflammé, t'es en train de bouillir, frérot. Tu vois? Ok. Bon, voilà les amis, celui-là, il est magnifique. C'est le plus beau que j'ai pour l'instant trouvé. Je continue donc sur la paire numéro 10. Ici, c'est la sourate 46, la décontraction. Donc, 46, la décontraction en arabe, c'est le jatiya. Non, pardon, autant pour moi. L'ahqaf, ok. Elle est souvent traduite par les dunes, je sais pas. Après, on parle de Shab, dans cette sourate même, on parle des gens des dunes. Après, bon, moi j'ai trouvé des contractions. Il y a des mots comme ça arabes pour rentrer dans les détails, pour voir vraiment ce qu'ils veulent dire, dans le fond. Bon, moi j'ai trouvé des contractions, c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant. Et moi, ça m'a fait rappeler tout de suite les 46 chromosomes. Voilà, vu qu'il y a 23 paires, il y en a forcément 46 ou 47, comme j'ai déjà dit, pour les trisomiques. 47 qui nous renvoie à la sourate Mohammed que j'ai déjà expliqué. Bref, donc la sourate 46, la décontraction, c'est des gens accomplis, hein, les trisomiques, hein, crois-moi. Hein. Ils sont déjà accomplis, ils sont réalisés. Camille, ça y est, Camille, ils sont là pour nous montrer la voie. Donc, 35 versets, ok, c'est bon. Les lettres qui nous renvoient à la sourate al-Fatir, donc le rupteur, il y a une rupture, le rupteur, d'accord? Scission entre le haut et le bas. Donc, entre le haut et le bas, oui, oui. Le génie éteint et toi qui es ici incarné sur Terre. La décontraction, voilà, les lettres combinées ici, on les voit, c'est ha, ta, comme hatta, jusqu'à ce que, bon, je l'ai pas mis parce que il manque le alif, il veut pas, bon, c'est pas grave. Ici, donc, elle est connectée à la sourate 64 de l'échec, taraboun en arabe, ou encore la grande perte, c'est pareil, ce sont des synonymes. 18 versets, donc, qui nous renvoient à la sourate 18, al-Kahf, la caverne, ok. Et les lettres combinées, c'est Ra, Zay, et aussi intéressant comme un peu ce qu'on a vu avant, vite fait, un peu moins, mais quand même intéressant. Donc tous les mots que j'ai pu trouver, c'est, voilà, Haza, Tahazou, j'ai trouvé Hurat, j'ai trouvé Hazar, Rah, Tarih, Ruht, Zirt, Hutr, Hura et Zuru. Ok. Ce qui nous donne en français, Haza, c'est entaillé, Tahazou, c'est triste, Hurat, j'étais confus, lol. Tu vois, Hazar, deviner. Pardon. Rah, je vais aller. C'est marrant. En plus, je l'ai bien, tu vois. Tarih, se détendre. Ruht, je suis allé. Ok. Zirt, j'ai visité. Hutr, chapelier. Et Hura, gratuit en plus, tu vois. Hein, pas mal ça. Et Zulu. Donc Zulu, c'est le bouton, un bouton, n'importe quel bouton, hein, un bouton de chemise par exemple, ou quoi, tu vois. C'est ce qui te sort hein, quand tu mets ça sur Google Traduction. Voilà. El Zulu. Zulu. Mais c'est Zulu. Zulu. Tout court. El Zulu. Ok. Voilà, c'est intéressant. Donc, quel rapport tous ces mots peuvent avoir avec la décontraction, l'échec bizarre quand même, tu vois, l'échec, la grande perte, quoi. Donc, c'est triste. J'étais confus, deviner. Et là, c'est comme deviner, du verbe deviner, quoi. La devinette, toi. Devine, je vais aller me détendre pour aller visiter Chapelier gratuite. Non, mais tu sais, c'est con, mais en même temps, il y a un message quelque part aussi, tu vois. Bref, voilà ce que entre le 46 et le 64, donc entre ces deux sourates, quel rapport peuvent avoir hein, en nombre miroir, les deux, à vous de voir. À vous de voir. À vous de voir parce que moi, comme j'ai dit, ça correspond, la sourate 46, elle parle un peu de des 46 chromosomes, le fait de s'incarner dans la matière. Oh là là, elle est en plus, elle est en signe de terre, en Capricorne. Donc bon, ça me parle. Après, pour la sourate 64, elle est en cancer. Et aussi en scorpion, on la voit. Pareil pour en haut, je ne l'ai pas dit, mais elle a la sourate 46, si tu veux, elle a deux signes de terre. Donc autant dans le Capricorne, donc chez Saturne, et autant chez la Vierge, avec la planète Mercure. Mais les deux sont des signes de terre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et pareil pour la sourate 64, les deux sont des signes d'eau, Cancer et Poisson. Donc intéressant. Voilà ce qu'on peut dire. Donc 46, 64, les deux nombres miroirs. À vous de voir avec ces mots-là quel rapport ça peut avoir. Si ça vous inspire, tant mieux. Là, c'est intéressant aussi. J'aurais des choses à dire, un peu, plus ou moins. Sourate 12, Youssouf, ok. Elle a 111 versets. 12 comme les 12 signes du zodiaque, les amis, hein, croyez-moi. Hein. Les kawakab, ok, Bel Arabia. Les kawkab. Eh ouais, les khay.
Ceux qui n'osent pas parler de ça sont pas croyants pour moi. Je suis désolé pour vous les frères. Vous pouvez me traiter de ce que vous voulez, mais pour moi, ceux qui ne parlent pas d'astronomie dans l'islam, kufr, vous faites du kufr. Vous couvrez, vous cachez la vérité. Donc, soit 12 Joseph, elle correspond aux 12 signes du zodiaque, d'accord? D'où nous sommes, d'où nous venons. C'est pas par hasard qu'on la trouve ici forcément en maison 12 du poisson, ok? Donc, ici, 111 versets comme, qui nous renvoient à la sourate qu'on a vue auparavant, sourate 111 Al-Masad, les fibres tressées, d'accord? Abu Lahab et compagnie, et je t'en passe, d'accord? Donc, les lettres combinées ici, c'est Ain, ça, ça, ça comme mother, father, ou Ansa, Anissa, femelle, ce qui a donné mother, et Zakar, le mâle, qui a donné father, en anglais. La sourate 12, voilà, elle est connectée aussi à la sourate 21, les visionnaires, les prophètes, donc les oracles, Anbiya Bel-Arabiya, 112 versets, t'as vu, 111, 112, lol. Hein, là, on voit le lien direct entre le nombre miroir 12 et 21. Tu vois un peu l'idée? 112 versets et l'autre 111. Bon, bref. 112 versets comme la sourate Al-Ikhlas, d'accord? Al-Ikhlas, donc c'est, comment dire, c'est la finalité, hein, d'accord? Voilà, donc c'est Qul huwallahu ahad, lahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Voilà à quoi ça correspond la sourate 21. Et aussi, donc, elle est connectée à la sourate, ah, je l'ai pas dit. Les lettres combinées ici, c'est Shin, Zel. Et enfin, donc, elle est connectée aussi à la sourate 102. Elles sont, les deux, 12 et 21, sont connectées à la sourate 102, la fluctuation de bien. Elle a 8 versets, comme la sourate le butin. Là, pour le coup, tu vois, hein, tu vois, mais c'est vraiment pas le butin en vrai, tu vois, l'Enfel. Mais c'est pas grave, on reste sur le butin. 8 versets, donc les lettres combinées ici, c'est Ha-Del. Voilà les mots qu'on a pu trouver, ils sont assez intéressants, je trouve, pour ma part. Donc on a Aish, en arabe c'est un nid, comme un nid d'oiseau, faire son petit nid. On a trouvé donc Shada, Shed quoi, en fait en arabe, Shed c'est serre, serrer, le verbe serrer. On a trouvé As, alors c'est acarien et c'est aussi bactérie, je crois, j'avais vu, ou microbe, quelque chose comme ça. D'accord? À voir, là, il y a plusieurs traductions, tu vois. Là, lui, il m'a sorti acarien ici, mais si tu vas seul dans Google Traduction, tu tapes le mot isolément, il va te trouver pas mal de synonymes juste en dessous. Tu sais, en dessous ici, tu vas voir des synonymes. Je me rappelle plus exactement lesquels, mais vous verrez bactérie ou un truc dans le genre. Ça rejoint un peu les acariens, quoi. Voilà, donc ni serré, acarien, ok. Et j'ai trouvé aussi Rud. Rud, ça serait un conte. Conte. Alors, dans quel sens, je sais pas trop, je me rappelle plus. J'ai trouvé chaise. Chaise, ça serait dévié. J'ai trouvé hassa, ça serait exhorté, d'accord. Et enfin, hada. Donc, hada, mais pas had à côté, hein, parce que là, ça s'écrit avec un dad. Là, c'est hada, donc c'est la fin. Aussi comme ikhlas, on peut dire khlas, fin, hein, tu vois. Bon, ce sont des synonymes, quoi. Voilà un peu, il est pas mal, il est intéressant. Parce que le nid serré, moi, ça me fait rappeler l'étoile. Parce que vous savez que la sourate 12, Joseph, elle est connectée à la sourate 53 de l'étoile. Vous le voyez, elle est 53e dans l'ordre révélé. Et si vous connaissez bien le Coran, vous savez que la sourate 53, c'est l'étoile. Donc, je me dis, tu vois, ce petit nid serré, ça serait certainement notre étoile, notre vaisseau. En fait, c'est pour ça qu'on se décontracte. À la base, je pense, pour l'Awalem, c'est mon analyse. Ce que j'en ai pour le moment, c'est que quand nous sommes purement une âme, ou il y en a, ils vont dire un esprit, moi j'aurais plutôt dit l'âme, eh bien on est subtil. On n'est pas, vu qu'on n'est pas dans la dimension 3D, on n'a pas on n'a pas de forme. Je vais le dire franchement, voilà, comme je le pense, on n'a pas de forme. On est informe, carrément. Nous sommes informes, ce qui fait que nous sommes serrés quelque part, soit dans un vaisseau, je sais pas, imagine-toi ce que tu veux, mais ton étoile, en tout cas, oui, c'est sûr, c'est ton vaisseau, ton étoile. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Après, voilà, c'est ce qui me fait dire que, bah, pourquoi tu serais comme ça, shed, tu vois, serré, tu vois, dans un nid riche, tu vois, mais tu es riche, hein, t'es dans ton nid et tout. Bon, bref, bon, c'est ma petite, voilà, ma petite pensée. Bon, bref, au-delà de ça, donc, au-delà des mots, donc on a vu ni serré à rien compte. Est-ce que ça vous inspire avec ces sourates-là qu'on a vues? Pourquoi pas? Compte, on le voit aussi, hein, compte avec la fluctuation de biens. Hein. Bon, voilà, c'est assez parlant. Sinon, en dehors des mots, par la numérologie,
Qu'est-ce que ça vous inspire? Le 12, le fait que ce soit un miroir du 21. Tu vois, bon, on sait que Joseph, c'est un prophète aussi. Voilà, vous voyez, donc 102, 12, 21, les trois en même temps. Voyez-vous par vous-même. C'est des trucs qu'on va petit à petit, on va découvrir. Hein. Moi, comme ça, là, voilà, j'ai pas vraiment encore bien. D'accord. Je continue. Donc deuxième paire sur la numéro 11. Hein, donc on continue. Sourate 47, donc Mohammed, hein, l'admirateur, hein, dont tout le monde connaît. 47, j'en ai tellement parlé. Elle a 38 versets qui nous renvoient à la sourate 38 Sad, qu'on a vu au début tout à l'heure. Tout au début. Et là, les lettres combinées, c'est Kaf, Jim. Ok, 38 versets qui nous renvoient, ouais, je l'ai dit. Donc Kaf, Jim, ok, voilà. Elle est connectée à la sourate 74, vu là, ce sont des miroirs. Donc le recouvert, la sourate 74, le Muddassir, le recouvert, qui vient du verbe dasir, couvrir, recouvrir. Elle a 56 versets qui nous renvoient à la sourate 56, Waqi'a, donc l'événement. D'accord. L'événement, Waqi'a. 56 versets. Et les lettres combinées ici encore, c'est Ha-Mim. Comme Hamim. J'aurais dû le mettre et je ne l'ai pas mis, je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Et je l'ai mis, mais j'aurais dû mettre 2 fois Mim pour bien vous faire comprendre que ça veut dire aussi chauffer. Chaud. Hami en arabe, c'est quelque chose de chaud. Pas bouillant, mais chaud. Bouillir, c'est en arabe, c'est rali. Yarli. Yarel. Mais là, c'est plutôt chaud. Chaud, mais de fou, quoi. Mais c'est pas chaud, sakhan. C'est encore hami, c'est encore plus pire que sakhan. Tu vois, sakhan, c'est réchauffé. Mais là, quand tu dis hami, c'est chaud. C'est des trucs de fou, quoi. Bref, bon. Voilà, donc le recouvert. Voilà, je l'ai dit. Bah, les mots qu'on a pu trouver, voilà, c'est beau-père. Hein. Comme vous avez vu, c'est hamou, comme chez nous on dit hamou, hamou, beau-père. J'ai trouvé le kah. Allez, kah. Ça, c'est quand tu commences à bédave, la daronne elle commence à savoir que tu bédaves. Quand tu commences à kah. Bon, c'est là tout. Haka, hak, pareil, hok, gratter. Donc haka, tous les maghrébins on connaît. Gratte, frotte-moi le dos, tiens. Hajmoun, donc hajj, le hajj, hein, d'accord, c'est le pèlerinage. Kaj, c'est kilo, les kilos, hein, comme la quantité, les mesures. Hajam, c'est la taille. Et enfin, kam, c'est combien. Combien ça coûte, voilà, ou combien. Bref, pas forcément, mais oui, c'est ça. Il y a des synonymes aussi, on dit des fois sha'el, tout ça. Bon, voilà un peu, bon, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, tout ça, à vous de voir. Moi, c'est pas un truc de fou. Tout gratter, quel rapport avec Mohamed, tu vois, et le recouvert. Moi, je vois pas trop, mais bon. Vous pouvez voir, hein, mais en tout cas, au-delà des mots que j'ai pu trouver, c'est intéressant parce que je suis tombé sur la 11e paire de chromosomes et bah, on voit les calculs. 4 plus 7 est égal 11, 3 plus 8 est égal 11 par rapport au nombre, d'accord, à la numérologie là. 7 et 4, 11 de d'accord, de la sourate là, des deux, hein. Donc 4 et 7 ou 7 et 4, quoi, c'est pareil. Mohamed ou le recouvert. Et 38, donc c'est 8 plus 3. C'est aussi égal à 11. Et 5 plus 6 aussi, c'est égal à 11. Vous voyez, c'est assez drôle quand même, je trouve ça marrant. Et comme par hasard, 11 et 11, 22. 22. Et la sourate 22, c'est quoi? Al-Hajj. Pèlerinage, les amis. Ceux qui connaissent bien le Coran, ils savent que la sourate 22, c'est le pèlerinage. Oui, et oui. Vous voyez, c'est beau, hein, pas mal quand même. Hein. Je passe. Voilà, quel rapprochement. Bon, après, vous le savez déjà par rapport à 47, Mohamed, vous savez que la gématrie de Jésus, c'est en français, c'est 84, 74, etc. Plein d'autres, on en a plein. Hein, 74, vous le savez très bien. Hein. Ceux qui ont fait beaucoup de gématrie avec moi, ils savent. Voilà. Lot et Garonne, par exemple, hein, le département hein, du Lot et Garonne, qui est le 47. Bah, Lot, 47, Garonne, 74. Voilà, par exemple. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Ok, je continue. Hein. Donc, en fait, c'est Issa le recouvert. Hein. En fait, Jésus, il est recouvert. C'est lui, Mohamed. Pour moi, c'est ça. Wallahu a'lam. Donc, 12e paire de chromosomes. On avance enfin vers la fin, presque. Donc, ici, c'est la sourate 13, la foudre, Ra'ad, l'étincelle, la foudre. 43 versets qui nous renvoient à la sourate Zukhruf, l'ornement, la parure. Et les lettres combinées ici, c'est Fa'arin. Elle est connectée à la sourate 31, Luqman, 34 versets, donc Luqman, 34 qui nous renvoie à la sourate Saba, ok, sourate Saba,
le royaume de Saba. Et les lettres combinées, c'est Nun, Alif. Enfin, connecté aussi à la sourate 103, Al-Asr, la compression, sous-entendu du temps. 3 versets, donc 3 comme le temps passé, présent, futur. 3 comme, vous savez, il y a plein de 3. Père, Fils, Saint-Esprit, corps, âme, esprit, et j'en passe. Donc, sourate 103, Al-Asr, ici, les lettres combinées, c'est Jim, Fa. Ok? Voilà tous les mots que j'ai pu trouver. Et ils sont super intéressants. Celui-là, je le trouve aussi intéressant. Aussi intéressant que l'autre qu'on a vu en mode spécial détresse. Vous vous souvenez? Là, c'est pareil. Mais j'ai rien mis pourtant, mais je savais que ici, ça allait être intéressant. Donc, on a trouvé des bons mots. Anfa, Anif, Nif, Anfa, c'est le nez. Aïn, c'est l'œil. J'étais obligé de rajouter le ya et le noun, mais c'est la lettre qui s'appelle comme ça, donc on a le droit. Comme on a le droit avec le lem, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait le rein et le lem, que j'aurais pu rajouter roulem. Voilà, c'est à peu près la même chose. Tu vois, c'est-à-dire que ici t'as pas le ya et t'as le noun, mais t'as pas le ya. Donc, mais tu peux faire rein puisque la lettre rein s'appelle comme telle et que tu peux l'écrire comme telle. Bref, Ain, donc l'œil, le nez et l'œil, hein, c'est pour ça que j'ai dit c'est intéressant. En ce sens, le nez, Enfa, l'Ain, l'œil. Ensuite, j'ai trouvé Nafa, l'avantage. J'ai trouvé Faj, c'était incroyable. J'ai trouvé Faj'ana, qui veut dire nous étions tristes. Il est marrant, hein, celui-là, il est pas mal. J'ai trouvé donc Unfa. Unfa, ça serait violence, tu vois. J'ai trouvé Fa'ana, ça serait alors laissez-nous. J'ai trouvé Afaj, absolument, ça veut dire. J'ai trouvé Ajin. Ajin, pour ceux qui connaissent bien l'arabe, c'est pétrir. D'accord. J'ai trouvé le djinn, forcément. C'est pas devenir fou, mais c'est le génie, el djinn. D'accord. Il veut pas trouver quand tu mets. D'accord. El djinn, donc, devenir fou. Pardon, le génie. J'ai trouvé aussi Afin. Afin, pardon, plutôt. Afin, qui veut dire pourri, pourriture, hein, pourrir, carrément, clairement. J'ai trouvé Hafa, pardon, Jaffa, Jaffa, ce qui veut dire sec, ok. J'ai trouvé aussi Ashfan, Ashfa, qui veut dire maigre. Et enfin, Afaf, comme Afaf, qui veut dire chasteté. Voilà. Pas mal quand même. C'est assez intéressant. Le lien qu'on peut faire avec la foudre, l'Uqman, la compression du temps, hein, la compression, t'es compressé, t'es dans un corps humain. Le nez, l'œil. C'était enfin, tu vois, tes avantages ici. D'accord. En tant que le fait de sentir, le fait de, tu vois, c'était incroyable. Tu as vécu une expérience en ce sens. T'as vu quand là, il te met c'était incroyable. Ah oui. Tu vois, Fa'aj, ça vient de Ajib. Hein. Fa'aj, tu vois. Et bon, bah, nous étions tristes. C'est des sentiments que tu as vécu dans ta vie de corps humain. Tu vois. Violence aussi, tu as vécu de la violence, tous. Hein, on se fait tous violence, tout le monde, torture, tu vois? D'accord? Dans tous les sens du terme, hein. Alors laissez-nous absolument pétrir, devenir, fou, non, génie plutôt, hein? Devenir des génies, tu vois? Pourrir, sec, maigre, chasteté, enfin, vous voyez? Pourrir, bah oui, parce que c'est la compression du temps. Un jour, tu vas mourir. Donc tu vas pourrir. Sec, maigre, tu vois? C'est un truc de fou, en fait. Donc il est pas mal celui-là, tu vois? Je le trouve intéressant. Au-delà des mots sinon, hein, qui fait qu'on voit les rapprochements qu'on peut faire avec les sourates. Donc au-delà des mots, bah, la foudre, qu'est-ce que le rapprochement qu'on peut faire avec l'Urkmen? À savoir que l'Urkmen, bon, tu sais, c'est bon, hein, ce que la tradition nous raconte, ça va, ça va, j'en ai eu ma dose. Non, moi c'est Anna, comme c'est marqué. J'aurais pu même marquer Anna. Moi, Anna. Je l'ai oublié, je suis bête, je suis trop bête. Mais c'est pas grave, je te le dis maintenant. Donc Anna, c'est moi. Oh les gars, c'est bon, hein. Faut qu'on arrête, tu vois? Hem Tout remettre sur les autres et tout. Bon, voilà, vous voyez, donc au-delà des mots, 13, 31, 103, la compression, comme je t'ai dit, c'est nous, frère. De la foudre, du génie, comme ce que je disais auparavant, donc, de génie. Tu te rappelles ce que je disais avant avec le fait d'être dans un nid serré, tout ça, tout ça? C'est un peu la même chose, tu vois? Tu passes d'un état de génie serré dans ton petit vaisseau à un état d'homme, Bachar, fait de chair. Et pareil, tu es aussi serré, tu es compressé quand même, dans un sens. Vous voyez un petit peu? Ce serait l'idée.
Ça serait l'idée. Donc voilà les rapprochements qu'on peut faire entre par rapport à la numérologie, entre ces 3 sourates. Et là, pour le coup, elles sont vraiment miroirs, les 3. 103, 31, 13. Là, elles sont miroirs, elles sont correctes, elles sont très justes. OK? Contrairement à 111 et tout ça, ou alors 99, 88, tout ça, où j'étais pas trop sûr qu'elles étaient, voilà. Mais là, on est bon, quoi. Enfin, on finit, et c'est la dernière, et je vous laisse tranquille pour cette vidéo aussi. La sourate 48, la libération, le fatah, ou encore la délivrance. 29 versets qui nous renvoient la sourate Al-Ankabut, l'araignée, vous le savez déjà. Ok. Et ici, les lettres combinées, c'est Ra, 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 Rain. Elle est connectée à la sourate 84 de la fissure, la déchirure. Donc ici, c'est 25 versets comme la sourate 25 Al-Furqan. Le discernement, la distinction, et les lettres combinées, c'est Za, Rain. Voilà, donc on a 2 fois Rain. Le seul mot que j'ai trouvé, c'est Raza, qui voudrait dire aussi colère, comme Radab en arabe. Radab et Razou. Razou, colère aussi, apparemment. Bon, il le trouve, hein, donc bon, je le valide, voilà. Mais j'ai trouvé que ça. Donc au-delà de colère, quelle colère? Le fait d'être déchiré, fissuré, ouais, certaines formes de colère. Mais bon, bah, tu te libères après, tu vois, tu vas pas rester sur ta colère. Donc l'idée, ce serait ça, en un seul mot, voilà. Avec un seul mot, je veux dire, voilà, je résume un peu le truc, quoi. Au-delà du mot colère, voilà, bah, ce qu'on peut voir entre la 48 et la 84, quel rapport ça peut avoir en numérologie. D'accord, le fait qu'il soit miroir là. Bon, la libération, la fissure, vous voyez, je sais pas pour l'instant, pour le moment, je suis comme vous, je réfléchis et puis on verra. Petit à petit, on verra ce que ça nous inspirera. Bah voilà, j'ai fini avec vous donc pour la série 7 à 12 et on fera les paires 13 à 18 la prochaine fois ou à 17, je crois. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous remercie à tous pour votre écoute, pour cette vidéo aussi. Et bah, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà. Donc, merci à tous. Ce fut un plaisir. Alors là, je sais pas ce qui me fait. Ça bug. Ouais, c'est bon. C'est parti. Ça buguait. Ça buguait, ça buguait. Attendez, je regarde. Ouais, parce qu'il y a un truc qui va pas. Non, c'est bon. Ouais, ça buguait. Bon, voilà, c'était tout. Si ça vous a plu, tant mieux. Bah, vous lâchez un petit pouce bleu. J'ai vu que ça a plus vite fait à certains, hein, quand même. J'ai eu 7 j'aime sur la vidéo précédente. J'ai attendu un peu, pour voir un peu ce que ça allait donner. Et puis, bon, bah, je vois que ça va. On va continuer tranquillement. Voilà. Puis, on fera les choses, comment dire, euh, un coup je ferai ça, un coup je ferai ça, un coup je ferai de la gématrie, un coup je reviendrai sur le langage des oiseaux, un coup ci, un coup comme ça. Et puis, vous savez, de toute façon, vous connaissez hein, voilà, il y a tellement de trucs à faire que. Ok les amis, bon sur ce, je vous laisse. Bah, c'était moi Amir El-Hassine avec vous sur la chaîne El Ajib TV, Étrange TV, El Aqam Wal Kelimat, donc des nombres et des mots, en direct de SimCity. Je sais même pas c'est quoi, c'est mon dessin, SimCity. Voilà. Sur ce, je te laisse, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Merci pour ton écoute, pour ton audience. Et je te dis à très vite. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tchuss.